moi je ne suis rien, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Voilà. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je voulais qu'on parle un peu de la réconciliation. Oui, la réconciliation, la Bible nous dit que à cause du péché d'Adam, Dieu s'est séparé. Il y a eu une séparation entre Dieu et les hommes. Voilà, par le péché, Dieu qui est un Dieu saint n'a pas voulu rester en parfaite intimité comme il avait prévu avec les hommes. Parce qu'il s'est rendu compte que l'homme était rebelle. Donc, à cause d'Adam, nous avons été chassés de la présence de Dieu, nous avons été séparés de Dieu. Donc, par la mort et la résurrection de Jésus, la Bible nous enseigne que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais la réconciliation avec Dieu, elle est primordiale. Mais ce n'est pas seulement le ministère de Jésus-Christ, le ministère de la réconciliation de Christ. Son œuvre ne se limite pas seulement à Dieu. Elle s'applique aussi à nous les hommes, entre nous, dans nos relations les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en acceptant Jésus-Christ, nous avons été d'office réconciliés avec Dieu. Mais que cette réconciliation-là ne soit pas limitée dans notre esprit, mais qu'elle s'étende aussi à nos prochains, aux gens qui sont autour de nous, avec qui peut-être que nous sommes en conflit. Voilà. Si vous êtes en conflit avec une personne ou avec des personnes, que vous avez accepté le Seigneur Jésus, je vous invite à reconsidérer l'œuvre de la croix. Je vous invite à reconsidérer le sacrifice de Jésus à la croix. Je vous invite à reconsidérer le ministère de Jésus, qui est un ministère d'amour et un ministère de pardon, un ministère de réconciliation. Donc par amour pour Christ, et étant donné que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, automatiquement, nous héritons de ce ministère d'amour, de pardon et de réconciliation. Et si nous héritons de ce ministère, nous devons exercer ce ministère. Ce n'est pas toujours facile, mais on a un privilège d'avoir le Saint-Esprit qui peut nous aider à faire toutes choses. Et avec la volonté, on peut y arriver. Avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Mais il faut qu'on s'aime les uns les autres. Accepter le Christ et être sauvé, c'est un bon point. C'est vrai que c'est un but. C'est le but. Il faut être sauvé. Mais étant sur cette terre, nous devons aussi manifester l'amour de Dieu. Nous devons nous aimer. On ne va pas aller s'aimer dans la Nouvelle Jérusalem. On doit commencer à s'aimer ici. C'est ici que ça se passe. Il faut qu'on s'aime. On doit aimer Dieu. Mais quelle est la preuve qu'on aime Dieu si on n'est pas capable d'aimer, de pardonner et si on n'a pas la force de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on était en conflit. Donc aimer Dieu, c'est aussi ça. C'est vrai, c'est faire son œuvre, c'est obéir à sa parole. Mais dans sa parole, il est aussi demandé d'aimer son prochain. Donc que chacun de nous fasse des efforts supplémentaires pour aimer son prochain. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, Jésus est tellement intelligent parce qu'il pouvait juste s'arrêter à aime ton prochain. Mais quand il dit aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que vis-à-vis de toi, tu es tolérant. Voilà, tu comprends un certain nombre de tes erreurs. Mais si les mêmes erreurs, quelqu'un d'autre les fait contre toi, automatiquement tu es braqué. Tu n'as pas envie de laisser tomber, tu ne veux pas laisser tomber, tu n'as aucune tolérance concernant ça. Mais quand c'est toi qui les fais, tu as toutes sortes d'excuses. C'est pour ça que Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. De la même manière que tu es prompte à te pardonner tes erreurs, tu es prompte à t'excuser, à excuser le mal que tu fais. Tu es prompte à être tolérant envers toi-même. De la même manière, tu dois aussi l'être envers les autres. De la même manière que tu t'aimes toi et que tu es prêt à te faire du bien pour ton confort, pour ton bonheur, tu dois aussi, comme Jésus le dit, aimer ton prochain comme toi-même et aimer l'autre. Être prêt au bonheur de l'autre. Il ne faut pas être aigri face au bonheur des gens. Il ne faut pas être jaloux face au bonheur des gens. Il faut aimer. Il faut aimer. Aimer quelqu'un signifie qu'on n'a pas peur que la personne soit grande.
On n'a pas peur que la personne soit importante. On n'a pas peur que la personne soit plus bénie, ou ait plus de dons, ou ait plus de capacités, ou plus d'opportunités. On n'en a pas peur. Aimer un ami ou une amie, par exemple, vous n'avez pas d'enfants et votre ami ne cesse de faire des enfants. Si vous l'aimez, vous devez avoir cette force-là de ne pas vous aigrir, de ne pas être aigri, de ne pas être jaloux en vous disant mais c'est toujours elle qui fait des enfants, mais et pourquoi pas moi? C'est justement la raison pour laquelle vous n'avez pas d'enfants. Tant que vous avez cette attitude-là, vous n'aurez pas d'enfants. Il faut bénir Dieu pour ce qui se passe dans la vie des autres. Il faut aimer les autres. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous et une personne, étant donné que Dieu nous exhorte au pardon et à la réconciliation et à l'amour, nous devons essayer d'obéir à ce ordre de Dieu. Nous devons essayer d'obéir en essayant de se réconcilier. Après, si la personne est toujours braquée et ne veut pas accepter votre pardon, ne veut pas se réconcilier, ça c'est le choix de la personne. Voilà, la Bible aussi nous donne le libre arbitre. Mais vous, il faut que vous fassiez votre part pour qu'au moins Dieu se dise ma fille ou mon fils a fait sa part. C'est l'autre qui n'a pas voulu obéir à ma voix en se soumettant à la réconciliation, à l'amour et au pardon. Donc faites votre part. Aimez Dieu, mais aimez aussi les hommes. Aimez les hommes autour de vous. Aimez les gens. Pardonnez aux gens. C'est pas toujours évident, mais le Saint-Esprit peut nous aider à le faire. Pardonnez aux gens. Manifestez beaucoup plus d'amour aux gens. Beaucoup plus d'amour. Essayez de vous réconcilier, même si c'est votre père ou votre mère ou votre soeur ou une amie ou un oncle ou je ne sais quoi ou un collègue. Peu importe la personne avec qui vous êtes en conflit, même si vous avez raison, parce que le plus souvent vous avez raison, même si vous avez raison, ayez la force, ayez l'humilité d'aller vers la personne. Vous dire, il y a telle situation qui s'est passée, mais moi je suis chrétien. Et voici ce que ma Bible me dit. Voici le ministère de Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Et parce que je suis de Christ, je veux aussi pardonner. Je veux aussi me réconcilier avec les gens autour de moi. Je veux manifester véritablement l'amour de Dieu. Donc, que j'ai raison ou pas, moi je décide de laisser tomber et je veux me réconcilier avec toi. Voilà, vous faites votre part. Si la personne le veut, elle accepte. Si elle ne veut pas. Mais ne vous sentez pas mal non plus quand la personne n'aura pas forcément agi selon vos attentes. Non, le plus important, c'est que vous ayez fait ce que Dieu vous demande de faire. Voilà, c'est ça qui est important. La réaction n'est pas importante. La réaction de la personne en face, c'est pas ce qui importe. C'est l'acte que vous vous posez qui est en total accord avec la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à marcher dans son amour, que Dieu nous aide à nous pardonner, que Dieu nous aide à nous réconcilier. Nous avons été réconciliés avec lui parce que nous sommes devenus chrétiens. Il faut aussi que nous nous réconcilions avec les gens autour de nous, les uns les autres, que ce soit en famille, au bureau, à l'église. Il faut se réconcilier. Même souvent, même avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément intime, ou bien vous ne vous parlez pas forcément, mais vous n'aimez pas l'attitude de la personne. Voilà, c'est pas que vous... Non, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas camarades, rien. Mais la personne est dans votre environnement. La personne peut être dans votre environnement et vous n'aimez pas son attitude. Et à cause de cette attitude-là, vous n'avez jamais fait d'histoire, mais intérieurement, vous êtes en conflit avec la personnalité de cette personne. Vous êtes en conflit avec cette personne, en fait. Il faut avoir la force de pardonner. Quand Dieu dit « aimez votre prochain comme vous-même aussi », c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'amour, aimer quelqu'un, c'est pas forcément aimer celui qui a la bonne attitude. C'est pas aimer, c'est aussi aimer dans la diversité. C'est-à-dire que vous avez un système de pensée ou un système de fonctionnement. Vous n'aimez pas un certain nombre de comportements, d'attitudes, de manières de parler et tout ça. Et il y a quelqu'un dans votre environnement qui se comporte tel que vous n'aimez pas, justement. Et donc, pour cette attitude-là, vous avez du mal à aimer, vous avez du mal à l'aimer, vous avez du mal à lui manifester de l'amour, parce que ça vous dérange, son attitude. La Bible nous demande d'aimer. Ceux qu'on est censé aimer ne sont pas forcément
les modèles. La Bible n'a pas précisé, mais la Bible a généralisé le contexte de l'amour. On est censé aimer tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Ça nous convient peut-être pas, mais la Bible nous dit d'aimer notre prochain. Le prochain, c'est pas forcément celui qui est près de nous et qui est bien. Le prochain, c'est celui aussi qui peut être près de nous et qui est pas bien. Ou qui peut même ne pas être près de nous, mais qu'on voit, voilà. Mais qui n'a pas forcément la bonne attitude, ou qui a la bonne attitude. Peu importe. On nous appelle à l'amour. Donc aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons commencer à nous aimer, le monde aussi va copier cet amour, parce que nous sommes la lumière. Mais si nous avons du mal à aimer, ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile. Donc que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres. Que Dieu nous aide à véritablement exercer ce ministère d'amour, de pardon et de réconciliation qui nous a été donné au travers du Christ, qui est notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide par son esprit et demeurez bénis. Amen. Que Dieu vous garde et à la semaine prochaine.